jour. Karibu tena et shalom à tout un chacun de vous. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous venons de passer quelque chose comme 1 heure du temps en train d'adorer les rois de rois parce qu'il est celui qui mérite la louange et l'adoration. David connaissait ses secrets, c'est comme ça qu'il dit « Et pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. » La plus belle nourriture que vous puissiez donner à votre Seigneur, c'est l'adoration. Alléluia. Et c'est comme ça que quand Dieu a créé l'homme, il avait besoin de créatures qui le rendraient ce que lui aime de plus, c'est l'adoration. Donc, quand vous passez votre temps de prière, mettez l'adoration comme le centre de toute votre prière. Vous verrez que vos prières ne seront jamais des prières sans exaucement. Ce sera des prières qui seront toujours exaucées. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous poursuivons avec la série des enseignements que nous avons commencé. Il y a de cela quelques temps. Et la fois passée, nous avons parlé du chemin. Dans la série de ces enseignements, il s'agit des enseignements qui parlent sur qui nous attire ces malheurs. Alors, la fois passée, nous avons parlé du chemin. Nous avons essayé de définir un peu le chemin, c'est quoi? Nous avons essayé de montrer quel était le meilleur des chemins qui nous a été proposé, que nous devions suivre. Et sur ces chemins, il n'y avait aucun malheur qui pouvait nous suivre sur ces chemins. Nous l'avons défini que ces chemins, c'était Jésus-Christ. Et ceux-là qui marchent sur ces chemins, ce sont des personnes qui ont un cœur pur, qui ont un cœur sincère, qui sont pleines de foi, qui marchent dans la sagesse, qui ont la vérité avec eux. Nous avons défini tout ce qu'il y avait à définir. Et nous croyons que vous êtes en train de vous appliquer à mettre cela en pratique. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons poursuivre cette série d'enseignements avec quelque chose de nouveau que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous voulons partager avec vous. Que mon Dieu vous bénisse. Pour cela, nous allons lire quelque chose dans notre version. Moi, je suis dans la version Louis II 1910. Je ne sais pas vous êtes dans quelle version. Et notre texte de base aujourd'hui est tiré du livre de Jérémie, chapitre 25e, où nous allons lire quelques 13 premiers versets. Amen. Je le lis dans la version Louis II au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: Depuis 13 années de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il a envoyé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que je donnais à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour prosterner devant eux, et n'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel. Enfin, ne m'irritez pas l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, le chant du fiancé et le chant de la fiancée, le bruit de la meule et de la lumière de la lampe. Et tous ces pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans.
Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai de ruines éternelles. Disons encore, Hébreux chapitre 12, le verset 25e. Hébreux chapitre 12, le verset 25e, la parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit, pardonnez-moi. Hébreux 12e, verset 25e. La parole de l'Éternel me dit ceci, toujours dans la même version. Nous lisons. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Évidemment, vous avez avec vous le texte de base qui est Jonas chapitre 1er, le verset 1 à 3 ou bien jusqu'à 7, vous allez le comprendre. Amen, amen. Ce matin, nous parlons du sous-thème que nous intitulons le refus. Le refus. Dis à ton voisin, le refus. Amen, amen. Nous voulons comprendre quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un homme qui s'appelle Jonas. Et nous voulons, à partir de cet homme, dégager les conséquences de quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à faire, et sans savoir que c'est très dangereux pour eux. Il y avait un homme qu'on appelait Jonas, que nous sommes en train de parler. Et Jonas avait refusé délibérément de se rendre ou d'accomplir la mission que le Seigneur lui avait envoyée. Jonas avait totalement refusé jusqu'à prendre une autre embarcation pour se rendre dans un coin que l'Éternel ne le lui avait pas envoyé. Et cela a eu des conséquences que vous connaissez tous. Il a eu des conséquences assez néfastes. Mais lorsque nous commençons cette histoire d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre avec vous ce qui se passe. Si, vers l'an 606 avant Jésus-Christ, on est en train de fixer l'histoire d'un homme. On est en train de fixer l'histoire de peuples. Et ce peuple s'appelait le peuple de Juda. Le royaume d'Israël était divisé en deux pendant ce temps. Il y avait le royaume de Juda, il y avait le royaume d'Israël. Et Jérémie était en train de vivre au sein du peuple de Juda. Lorsqu'il a eu des paroles et qu'il était en train d'annoncer et de dire à ce peuple ce qu'il ne devait pas faire, malheureusement, ces paroles n'ont pas été entendues. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jérémie commence à parler, il fixe le temps. Il dit 23 ans j'ai parlé. Alléluia. La révélation que Jérémie avait reçue datait de 23 ans. Et durant ces 23 ans, le royaume de Juda a connu 2 rois. Alléluia. Et le premier roi qu'il avait connu, c'était le roi Joachaz, qui n'a régné que 3 ans. Puis viendra au trône un autre roi qui va régner 19 ans. Ce roi s'appelait Joachim. Alléluia. Et pendant son temps, le Seigneur a commencé à constater des choses qui étaient néfastes, des choses qui n'étaient pas bonnes, dont le peuple lui-même devait corriger pour qu'il puisse demeurer dans le pays que l'Éternel leur avait donné. Ce pays que vous le connaissez très bien, c'était le pays de Canaan. Je sais que le Seigneur t'a promis des choses, ou peut-être tu es en train de l'expérimenter. Mais sachez que derrière chaque bénédiction, il y a des conditions. Lesquelles des conditions que quand vous les respectez, vous allez vivre une bénédiction presque éternelle. Durant tout le temps que vous vivrez sur la terre, vous vivrez cette bénédiction là-bas. Israël était emprunt à vouloir désobéir et à faire ce qui était contraire à ce que Dieu disait. C'est comme ça que Dieu, dans son amour, avant de punir, il commence toujours par avertir, comme il avait averti en Israël. Je sais que pour toi aussi, le Seigneur peut-être t'a averti au courant de cette année que pour garder le travail que tu es en train de faire, voici les conditions qu'il faut suivre. Pour garder le mariage que tu es entré, voici les conditions que tu dois suivre. Pour garder, voici les conditions. Mais il se peut que depuis que le Seigneur envoie de ses serviteurs, depuis que le Seigneur envoie de ses prophètes pour te parler, tu es en train de faire sourde oreille et tu es en train de dire non à la voix du Seigneur.
Voilà pourquoi celui qui a écrit Hébreu va dire, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Alléluia. Mais qui est en train de parler? Celui qui parle, c'est le Saint-Esprit, que tu as donné accès à ta vie. Et cet homme qui est entré en toi te parle tous les jours pour te dire que la voie que tu es en train de suivre n'est pas la voie de Dieu. Lorsque ces choses ont commencé à se produire dans le royaume de Juda, le Seigneur a commencé à dire à ses enfants de se garder, d'écouter sa parole. Ça coïncidait pendant que le pouvoir était en train de partir du royaume d'Assyrie avec la destruction de Ninive qui était la grande ville pendant ces temps. Et il y avait quelqu'un qui était en train de prendre le pouvoir. Cet homme s'appelait Nebuchadnezzar avec tous les Chaldéens derrière et il était en train de prendre le pouvoir. Ninive était détruit. La Syrie n'existait plus, Juda était là-bas, un autre grand royaume était en train de dominer pendant ce temps, vouloir prendre le pouvoir pendant ce temps, et un homme aussi puissant que le Seigneur qualifie dans ce texte que je suis en train de lire, de son serviteur, devait monter au pouvoir. Cet homme a régné en réalité pendant 70 ans. Et les 70 ans, c'était les 70 ans de déportation que Israël a subi parce qu'il n'a pas voulu écouter. Est-ce que je parle bien? Il n'a pas voulu entendre la voix du berger. Il n'a pas voulu obéir aux paroles du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque Nebuchadnezzar et les Chaldéens vont succéder au théâtre du monde, après la chute de la Syrie, vous comprenez? Alors, la destruction de Ninive est arrivée. Le royaume des Chaldées et Nebuchadnezzar va prendre le contrôle de tout le monde. C'est là que le Seigneur va commencer à avertir ces gens, à leur dire, gardez-vous. Sinon, voici ce qui va arriver. C'est vrai, lorsque vous refusez d'entendre la voix du berger, lorsque vous refusez de faire ce que le Seigneur vous a dit de faire, lorsque vous refusez d'accomplir la mission que le Seigneur vous a confiée, sachez-le que vous ne serez pas tel que vous êtes en train de vivre là-bas, en train de vous jouir, mais vous subirez des conséquences. Vous n'êtes pas venu au Christ pour vous asseoir, mais vous êtes venu dans cette armée du Seigneur afin de vous enrôler dans une armée pour passer non pas comme des observateurs, mais comme étant des employés, comme étant des travailleurs. Alléluia. Parce que nous sommes en train tous de travailler pour l'édification d'un grand corps. Et ce grand corps, c'est le corps invisible de Christ, dont toi tu en es les membres, dont moi j'en suis les membres. Et chacun a sa mission dans ce grand corps. Hélas, malheureusement, pendant ce temps, il nous a été légué le pouvoir. Beaucoup de chrétiens ont laissé les services aux pasteurs, aux apôtres, aux missionnaires, ont laissé les services aux intercesseurs, aux évangélistes, ont laissé les services aux diacres, aux anciens de l'église, mais eux, ils se sont relégués en observateurs. Et dans le corps de Christ, ils ne foutent absolument rien. Le Seigneur dit, gardez-vous. Alléluia. Le Seigneur dit, gardez-vous. Gardez-vous pourquoi? Parce que vous avez besoin d'accepter votre mission et de faire le travail que vous vous êtes dit de faire. Vous devez accepter de vous mettre au service de celui pour lequel le Seigneur vous a appelé. Alléluia. Lorsque le Seigneur commence à parler à Jérémie, il dit à Jérémie ceci. Par les paroles que Jérémie est en train de répéter à ce peuple, il dit ceci. Il dit, revenez de vos mauvaises voies et de la méchanceté de vos actions, qui était la condition primordiale. C'est-à-dire qu'Israël, pendant ce temps de Juda, était en train de pratiquer des choses qui nuisaient, dont le Seigneur n'aimait pas. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé à les avertir en disant, revenez de vos mauvaises voies. Tu t'es spécialisé à avorter, le Seigneur te dit, reviens. Tu t'es spécialisé à voler, le Seigneur te dit, reviens. Tu t'es spécialisé en mensonge, en escroquerie, tu t'es spécialisé en meurtre. Te voilà, tu es en train de faire souffrir les gens que le Seigneur a mis sous ton autorité. Le Seigneur te dit, reviens ce matin. Reviens de cette mauvaise voie sur laquelle tu t'es engagé. Reviens de cette méchanceté de tes actions. C'est-à-dire que les actions
actions que tu produis sur cette voie ne sont pas des actions que le Seigneur est en train de louer, mais ce sont des actions qui ont l'écho jusqu'au trône de Yahweh comme étant des actions mauvaises. Alléluia. Et pourtant, il nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. N'est-ce pas cela qu'Éphésiens est en train de dire lorsque Paul parle aux Éphésiens? Il y a de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais depuis un certain temps, ton cœur a changé. Tes attitudes ont changé. Ta manière a changé. Ce que tu appliques, ce n'est plus ce que le Saint-Esprit te dit de faire, mais c'est ce que ton corps te pousse à faire. Tu n'es plus différent d'un animal, mais tu es devenu quasiment cet homme animal qui n'obéit plus à la voix du berger. Voilà pourquoi, dans cette première condition que le Seigneur était en train de donner à Jérémie, il dit ceci: revenez de vos mauvaises voies et de la méchanceté de vos actions, vous comprenez, afin que vous puissiez demeurer dans le pays que le Seigneur a promis à vous et à vos pères. Vous comprenez? Afin de garder le travail que le Seigneur t'a donné, afin de garder le pouvoir que le Seigneur t'a donné, pour garder tout ce que le Seigneur t'a donné, tu as besoin de revenir de tes mauvaises actions. Tu as besoin de quitter la mauvaise route sur laquelle tu t'es engagé, autorité. Tu as besoin de quitter la voie de l'injustice et d'appliquer la justice. Tu as besoin de quitter l'escroquerie, le fraude fiscale que vous appliquez aujourd'hui, de revenir sur ce que le Seigneur avait préalablement établi comme condition avec toi lorsqu'il t'a envoyé pour régner dans ce royaume là-bas. Tu veux garder? Reviens. Alléluia. La deuxième des choses que le Seigneur était en train de dire durant 23 ans à Israël, c'est qu'il disait d'éviter l'idolâtrie. C'est-à-dire de s'incliner derrière les autres dieux, de se prosterner derrière d'autres dieux, de faire ce qui est contraire. En ce temps, Israël avait épousé plusieurs dieux. Vous comprenez? En ce temps, Israël avait quasiment adopté les habitudes des Cananéens et commençait à adorer les différents dieux. Ce n'était plus le Dieu créateur qu'ils adoraient. Et cela a attiré la colère de Dieu. Parce que Deutéronome nous dit ceci, il dit que tu aimeras ton Dieu seul. Alléluia. Nous n'avons pas 3 dieux que nous devons appliquer. Nous n'avons pas 4 dieux que nous devons aimer. Nous avons qu'un seul Dieu que nous devons aimer. Et ce Dieu, c'est le Dieu unique qu'on appelle Yahweh. Alléluia. Malheureusement, tes intérêts à toi ont changé. Ton centre d'intérêt a changé. Lorsque tu te pointes devant l'Éternel, tu es là parce que ton centre d'intérêt s'appelle maman et que tu cherches d'avoir l'argent. Tu es ici parce que tu as besoin du travail. Tu es ici parce que tu as besoin de mariage. Tu es ici parce que tu as besoin de ceci. Ce n'est pas cela que toi tu avais pris comme engagement de suivre le Seigneur. Ce ne sont que des conséquences de choses que tu devais obtenir. Mais parce que tu les as fait passer pour priorité de ta vie, le Seigneur est en train de dire abandonnez ces choses là-bas. Mais toi, tu refuses. Tu refuses. Ça fait un temps que tu as commencé à dire non. Tu es en train de dire non. Refuser, c'est quoi? Refuser, ce n'est qu'une action de ne pas accepter l'offre qu'on vous fait. C'est ce qu'on appelle le refuser. Le refus, c'est l'inacceptation de l'offre qui t'a été faite. Vous comprenez? Cette offre, c'est quoi? L'offre de rester dans le pays du bonheur, dans le pays où coule le lait et le miel, a été fait à Judas à condition qu'il quitte les mauvaises voies, à condition qu'il n'a plus de mauvaises actions, à condition qu'il ne soit pas idolâtre. Il bénéficierait des choses que le Seigneur avait déjà promis à leur père et même à la descendance qui était là en train de régner pendant ce temps-là, qui était l'an 606 avant Jésus-Christ. Est-ce que je parle bien? Le Seigneur dit pour la 3e fois, ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de produire pendant ce temps. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de faire pendant ce temps, mais le travail qu'ils faisaient était en train d'irriter le Seigneur. Et le Seigneur en avait parlé, personne n'a voulu écouter. Peut-être que c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Le Seigneur est en train de dire, ça m'irrite, laisse ça, mais tu ne veux pas.
Et tu te poses la question, mais qui m'attire ces malheurs? D'où me viennent ces problèmes? Le problème, c'est parce que tu as commencé à refuser tout ce qu'on te dit. Les serviteurs de Dieu sont venus parler, tu n'as pas voulu écouter. Le prophète ont parlé, tu n'as jamais voulu écouter. Les pasteurs n'en parlons même pas. Et que dire de tous ces gens que le Seigneur a établis sur toi? Tu ne les écoutes pas. Tu écoutes seulement ce que ton cœur te dit à faire. Voilà pourquoi ces malheurs sont en train de s'abattre sur toi. Alléluia. Lorsque le Seigneur a montré les griefs de cette église en disant voilà les problèmes, si vous ne voulez pas obéir, voilà ce qui va vous arriver. Le Seigneur a commencé aussi à définir une série de conséquences. Quelles sont les conséquences qui arrivent à tous ceux-là qui refusent d'écouter, qui refusent d'appliquer les commandements de Dieu? Quelles sont les conséquences? Lorsque vous lisez toujours ce chapitre de Jérémie, vous allez comprendre que Jérémie en a étalé au moins 7. Alléluia. Il a commencé par dire, vous serez dépouillés. Il fera venir des nations de partout qui vous dépouilleront. N'est-ce pas ça que ce pays est en train de vivre? Nous sommes dépouillés dans ce pays par les Chinois, les Indiens, la rébellion. Nous sommes dépouillés par tout ce qui est en train de venir. Peut-être que ta maison est aussi dépouillée. De la même manière que ton pays est dépouillé. Tu es dépouillé par des étrangers. Des gens qui, lorsque toi tu commences à tu investis la force, tu fais tout ce que tu es en train de faire, c'est alors que lorsque tu veux récolter qu'ils viennent. Un peu comme l'histoire de cet homme de... Comment on appelle cet homme? Alléluia. Ça m'échappe un peu. Les noms m'échappent. Dès que ça va revenir, je vous dirai. Alléluia. Cet homme, c'était un meunier. Il était là en train de battre. Alors que Gédéon, oui, il s'appelle Gédéon. Gédéon était prédestiné, nous sommes dans les livres des juges, à devenir un grand juge. Mais ce qu'il était en train d'appliquer, ce que son père était en train de faire, ne les qualifiait pas à l'élection de la grandeur que le Seigneur avait préparée pour eux. C'est comme ça que lorsque la série des malheurs a commencé à s'abattre, un jour par la miséricorde de l'Éternel, le Seigneur va envoyer un ange à Gédéon en lui disant, vaillant héros, n'est-ce pas toi qui as été choisi de libérer ce peuple ici? Vous comprenez? Évidemment, Gédéon n'a pas compris la chose. C'est comme ça que tellement qu'il était habitué à la pauvreté, il ne pouvait pas comprendre. Voici ce que Gédéon est en train de dire. Il dit que toutes les fois que nous plantons, les Madianites viennent prendre, alors que la récolte est en train de vouloir sonner à l'éclat. Je ne sais pas ce que toi tu plantes. Lorsque tu as planté de ton énergie pour travailler, tu as fait des affaires, tu as dressé des choses. À la fin, lorsque vous devez convertir cette opportunité, voilà qu'il y a des Madianites. Les Madianites, c'est qui? Les Madianites, c'est cette armée invisible des destructeurs. C'est cette armée invisible des voleurs. C'est cette armée invisible des escrocs qui ne viennent que lorsque la récolte commence à sonner. Et ils ne viendront pas lorsque tu es en train de planter. Et ils ne viendront pas lorsque tu es en train de sarcler. Et ils ne viendront pas lorsque tu es en train de mettre de l'engrais. Mais ils viendront lorsque la récolte sonne. Alléluia. Lorsque vous voulez commencer à couper et à mettre dans des sacs pour garder dans les greniers, c'est là que les Madianites arrivent. Peut-être que tu ne connais pas ce Madianite qui est là, mais il est déjà dans ta maison. C'est cet homme qui te présentera que lorsque tu y as, lorsque tu n'as pas, il fouille. Lorsque tu trouves, il vient. Vous comprenez? Il vient avec des choses pour te demander, des choses qui vont t'obliger à donner. Vous comprenez? Et vous pensez que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu alors qu'il est en train de vous dépouiller. C'est ce Madianite qui viendra sous la forme de maladie. C'est ce Madianite qui viendra sous la forme de disputes, de querelles, de deuil. Vous comprenez? Il viendra toutes les fois afin que les économies que vous avez faites, les économies que vous avez gardées soient sorties et que vous puissiez faire quoi? Les dilapider. Est-ce que je parle bien? Le Seigneur pouvait dire, parce que vous n'avez pas voulu écouter, parce que vous n'avez pas voulu quitter de vos mauvaises voies, vous abandonnez vos actions, évitez l'idolâtrie et évitez ce que vous êtes en train de produire comme œuvres aujourd'hui, qui sont quasiment les œuvres de la chair. N'est-ce pas ça? Le Seigneur dit ceci, il dit, vous serez dépouillés.
Alléluia. Vous allez me poser la question, mais quel est le travail que je suis en train de produire pour que le Seigneur puisse aujourd'hui me punir autant? Je vais vous le lire. Lisons Galates chapitre 5. Alléluia. Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du 19e verset. Il y a des choses que le Seigneur nous a dites et nous a dit que nous devions produire, qui sont contraires à ce que vous êtes en train de produire aujourd'hui. Au 19e verset, voilà ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont comment? Manifestes. En d'autres termes, le travail de la chair ne se cache pas. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Vous voyez, ce que Judas était en train de produire, c'était exactement ce qu'on a déclaré ici. C'est-à-dire que c'était un peuple divisé. C'est-à-dire que c'était un peuple qui vivait dans la colère. C'était devenu des peuples impudiques. C'était devenu des peuples qui vivaient dans la jalousie. Je ne sais pas la manière que tu es en train de conduire ta maison. Je ne sais pas la manière que tu es en train de vivre avec tes parents. Je ne sais pas la manière que tu es en train de vivre dans l'église. Peut-être que le Seigneur est en train de te dire, abandonne cette attitude d'impudicité. Alléluia. Abandonne cette impureté. Abandonne cet état de dissolution. Il te dit, ne fais pas, ne sois pas idolâtre. N'est-ce pas toi, tu t'es lancé dans ces choses. Depuis un certain temps, ta prière est devenue comme un ensemble de rituels, un peu comme de la magie que tu es en train d'appliquer. N'est-ce pas ça? C'est voilà, tu es en train de vivre dans l'inimitié. Tu es ici dans l'église, mais tu as plein d'amis et plein d'ennemis. Vous comprenez? Et tu es en train de dire que tu vas hériter. Ceux qui commettent de telles choses, Paul est en train de dire aux Éphésiens, n'hériteront pas du royaume des cieux. Hériter, c'est bénéficier de ce qui t'a été promis. Garder ce qui t'a été promis. Dans ce qu'on appelle du royaume des cieux, il y a deux parts dans le royaume que le Seigneur nous a promis. Il y a un royaume visible que nous devions commencer d'abord à hériter sur la terre. C'est ce que Yahweh était en train de promettre à Pierre en disant, il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère qui n'héritera pas dans le siècle présent comme dans le siècle à venir, mais c'est là au centuple. Est-ce que je me fais comprendre? Il disait cela, c'est-à-dire qu'il y a une part des choses que vous devez manifester sur la terre. Et la part des choses que vous devez manifester sur la terre doit être manifestée non pas par les œuvres que vous êtes en train de développer, ce que produisent vos mains aujourd'hui, mais au travers des œuvres de l'esprit, dans la pureté du cœur, dans la pureté de l'âme, dans la sagesse, dans l'amour et dans la vérité, dans ce que le Seigneur a établi comme chemin que vous deviez suivre. C'est à ces choses là-bas que vous allez hériter. Tu vas travailler. Abandonne cette attitude de colère exagérée que tu as. Parce que tu trouveras des choses à t'énerver au travail. Et parce que tu es un colérique, tu chercheras toujours à réagir. Et lorsque tu vas réagir, parce qu'au travail, il y a des règlements qu'il faut suivre, on va te chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les œuvres de l'esprit, produits par l'esprit, sont produits par l'esprit comme étant des fruits. Vous comprenez? Or, les fruits, ce sont des choses à planter qu'on récolte après qu'ils poussent et germer et produisent dans un arbre. Alléluia. C'est que le Seigneur veut que vous puissiez produire. C'est que le Seigneur veut que vous puissiez produire. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la longanimité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que vous puissiez produire. C'est ça l'œuvre que l'Éternel attend. Mais Judas ne produisait pas ces choses. Et 23 ans durant, le Seigneur était en train de dire, abandonnez, quittez. 2 Rois section 6 et 2, personne ne faisait ces choses. Et voilà. Lorsque le temps est arrivé, le Seigneur va annoncer, à cause de ce que vous êtes en train de faire, je vais libérer une grande armée qui viendra de partout où vous êtes.
ils vous dépouilleront. Et vous serez amenés en déportation pendant 70 ans. En réalité, durant tout le règne de Nebuchadnezzar, Israël était amené en déportation parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Or, la déportation, c'est quoi? La déportation, c'est te déplacer de là que le Seigneur t'a établi. Alléluia. C'était sortir du confort que le Seigneur t'avait établi. C'était sortir de la grâce et de la grandeur que le Seigneur avait établi pour toi. Tu travaillais, tu ne travailles plus. On t'a déporté. Alléluia. Tu habitais une belle maison, mais tu n'es plus dans cette histoire. On t'a déporté. Tu étais en train de voyager. Aujourd'hui, tu ne voyages. Tu es déporté. C'est-à-dire quelqu'un t'a sorti du confort dans lequel le Seigneur t'avait établi. Et Israël vivait chaque fois de déportation en déportation. Israël était en train de vivre ces choses de manière continuelle. C'est comme ça que lorsque Jésus-Christ va venir, dans Matthieu chapitre 1er, on est en train de donner la généalogie de Jésus. Mais à la fin, on dit ceci. Après cela, il y a eu 42 générations de 3 cycles. C'est-à-dire à chaque 14 ans, 14 cycles de générations, il y avait une déportation qui se faisait. Voilà pourquoi symboliquement, Jésus va descendre dans un pays qu'on appelle l'Égypte, afin de couper la loi de la réclamation de déportation pour que Israël sache demeurer dans le territoire que le Seigneur leur avait appelé. Alléluia. Je ne vais pas aller dans cette matière là-bas, mais je vais rester dans ce que le Seigneur m'a défini aujourd'hui. Pose-toi la question, mais qui nous attire ce malheur? Tu refuses de t'engager dans l'armée que le Seigneur t'a dite. Qui t'attire ce malheur? Lorsque le Seigneur te dit va évangéliser, tu n'as pas le temps. Lorsque le Seigneur te dit tu vas commencer à adorer, c'est alors que tu es fatigué. Quand le Seigneur te demande de te réveiller à minuit, c'est là que ton corps est en train de trouver le profond de plaisir pour dormir. Lorsque le Seigneur te dit de lire et de méditer la parole de Dieu, c'est impossible pour toi. Alors que le secret de la réussite se trouve dans cette loi que le Seigneur disait à Moïse, à Joseph, à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça fait combien de temps que tu as médité la parole de Dieu? Cette semaine ici, le Seigneur t'a même fait rêver des choses, des versets, afin de te communiquer un message. Mais même s'il pouvait te donner ces versets là-bas, tu n'as même pas eu le temps sur ton téléphone là d'ouvrir la Bible électronique pour le lire, afin de méditer et de comprendre pourquoi le Seigneur a envoyé ces messages. Mais tu t'es contenté seulement de dire à tes amis, j'ai rêvé que le Seigneur me disait de lire Philippiens chapitre 1er, le verset 4. Mais je n'arrive pas à comprendre cela signifie quoi. Mais c'est parce que tu ne veux pas comprendre. Parce que tu ne veux pas comprendre. Ce que le Seigneur t'a promis, il t'échappera. Alléluia. Est-ce que je parle bien? La troisième des choses, parmi les conséquences du refus de ne pas accepter l'offre que le Seigneur vous fait, c'est que c'est quoi? C'est la désolation qui s'installe. Juda n'existait plus. C'était devenu un royaume qui vivait dans la désolation. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout était devenu ruine. Vous comprenez? Il n'y avait plus rien de beau, il n'y avait plus rien de grand. Quand il y a la désolation, c'est-à-dire la tristesse profonde s'installe. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez a été pillé. Tout ce que vous aviez a été détruit. Les moyens et les économies que vous aviez faites n'existent plus. Vous êtes resté dans le passé. Vous ne regardez plus au présent. Vous êtes en train de dire, n'est-ce pas qu'à cette époque, je pouvais être à Kampala? N'est-ce pas qu'à cette époque, je faisais Turquie? À cette époque précise, je pouvais être en France. J'étais en train d'écrire tel ouvrage. J'étais en train de faire ceci. Vous êtes dans le passé parce que votre vie est en train de vivre dans la désolation et dans l'abomination la plus complète des choses. Pourquoi? Juste parce que vous avez refusé. Refusez la mission que le Seigneur vous a confiée. Juste parce que vous avez dit vous n'avez pas le temps. Juste parce que vous n'avez même pas voulu écouter le messager du Seigneur qui est venu frapper à ta porte. Juste parce que vous n'avez pas considéré le message qui t'a été envoyé. Le Seigneur a dit, à cause de cela, la désolation va te surprendre. Alléluia. Quatrième conséquence, c'est ce qu'on appelle les moqueries. Ceux-là qui refusent d'écouter la parole de Dieu, de les mettre en application. Ceux-là qui refusent de s'engager sur la voie de la vérité, de faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Ce sont des gens qui se livrent à la moquerie. Je ne suis pas étonné. Si tu venais me dire, je n'arrive pas à comprendre papa, ma famille est en train de se moquer de moi.
Mes frères sont en train de se moquer de moi. Parce que hier j'avais, aujourd'hui je n'ai plus. Ils se moquent de moi. Mais considère-toi, peut-être que le Seigneur permet ces moqueries-là juste pour te rappeler qu'au temps marqué de Dieu, je t'avais appelé et que tu avais refusé. Voilà pourquoi on va se moquer de toi. On se moque toujours d'une ville désolée. On se moque toujours d'un endroit qu'on a dépouillé. On se moque toujours de ceux-là qu'on a déportés comme étant des esclaves. On se moque d'eux. Alléluia. N'est-ce pas qu'en Égypte, on se moquait des peuples d'Israël? N'est-ce pas qu'on se moquait d'eux? On va se moquer de toi aussi longtemps que tu ne voudras pas obéir à la parole de Dieu. On va se moquer de toi aussi longtemps que tu vas refuser l'offre qu'on est en train de te faire aujourd'hui. Quelle est cette offre? Abandonne tes mauvaises voies. Alléluia. La voie des disputes, la voie des querelles, la voie de la dissolution, la voie de magie, la voie de l'idolâtrie, la voie de l'impudicité, la voie de meurtre, la voie de viol, la voie de la colère. Le Seigneur dit, abandonne ces mauvaises voies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abandonne aussi la négligence. Car un peu de négligence, la pauvreté te surprendra. Un peu de paresse. N'est-ce pas ça? C'est ce que dit le proverbe. Cinquième des choses, c'est la ruine. Alléluia. Lorsque les moqueries sont là, sachez que le cousin le plus proche est en train de frapper à votre porte. Ce cousin le plus proche, ça s'appelle la ruine. La ruine, c'est en d'autres termes la destruction la plus complète où vous allez retrouver, il n'y a plus moyen de reconstruire. Tout est resté au niveau le plus bas. Alléluia. Lorsque la ruine entre chez toi, tu vas commencer à constater quoi? C'est-à-dire que tu vas commencer à constater des sorties au lieu des entrées. Tu avais une très grande télé, tu l'as vendue. Tu avais une belle voiture, tu l'as vendue. Tu es entré, tu as déclaré tellement que la fin est entrée. Tu as même vendu ton lit que tu avais acheté de 4 quarts. Tu l'as vendu. Tu es resté avec une mouche, ça ne va pas. Tu l'as vendu. Tu as commencé à dormir sur ce qu'on appelle un lingala le kitikuala. Sur une petite mouche là, tu dors par terre. Tu as vendu ce que tu avais comme super wax. Tu l'as vendu. Tes vestes, tu le vends. La dernière montre qu'on t'avait donnée, qui était une montre watch, je ne sais pas, de Android, tu l'as vendue. Tu vends les téléphones, tu rentres dans les téléphones de touche. Vous comprenez? Pourvu que je communique. Et ainsi de suite. Tu penses qu'en vendant, tu vas trouver le réconfort. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans le refus. Parce que tu refuses, tu vas vendre tout jusqu'à ce que tu seras dépouillé. Et cela est autorisé par le ciel. Mais tu ne comprendras pas. Tu croiras que ce sont les démons de ta famille ou les esprits de poursuite, les esprits d'accompagnement. Non. Le Seigneur pouvait autoriser à son serviteur qui s'appelait Nebuchadnezzar de faire quoi? De prendre tout Juda, de l'annexer. Est-ce que je parle bien? Le sorcier là qui te maltraite va t'annexer. Parce que tu ne veux pas comprendre. Sa grande armée. Il a dit, il dit ceci. Il dit dans Joël, il dit, quand il parle de sa grande armée, il parle de Gélec, de Azil, de Gazam et de toute cette armée. C'est Dieu qui parle, que j'ai envoyé contre vous. Il dit, je restaurerai les années qu'avait dévoré cette grande armée. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu peut autoriser même à un sorcier de te toucher. N'est-ce pas que Dieu pouvait autoriser à Satan de toucher à la richesse d'un homme qui s'appelait Jonas, de le rendre le plus pauvre de la contrée alors que c'était le milliardaire de ce temps là-bas? Dieu peut permettre jusqu'à ce que tu puisses comprendre. Ce n'est pas, lorsque le Seigneur est venu frapper à ta porte, il ne t'a pas obligé. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas ça? C'est toi qui as ouvert la porte de ta destinée au Seigneur. Mais sache-le, quand tu as ouvert cette porte là-bas, tu n'as pas ouvert cette porte pour que tu ailles trouver la plus belle des chaises de l'Éternel pour t'asseoir. Non, Dieu t'a engagé dans une armée.
visible comme invisible, où tu es appelé à te tenir à ton poste. Voilà pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais et j'attendais pour voir. Son poste, c'était le poste des sentinelles d'Israël, parce qu'il devait visionner clairement pour avertir que le malheur était en train de venir. Mais quel est ton poste? Tu ne connais même pas le rôle que tu joues dans l'église. Tu ne le connais même pas. Ça fait 20 ans que tu as donné ta vie à Christ. Ça fait 20 ans que tu avais même reçu le Saint-Esprit et tu as trémoussé en parlant en langue. Mais le rôle que tu dois jouer dans cette assemblée, tu ne le connais pas. Parce que tu refuses de vouloir connaître. La connaissance te sera dépouillée. N'est-ce pas que la Bible nous dit ça? Il dit, puisque vous avez rejeté mon sacerdoce, puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous dépouillerai de mon sacerdoce. N'est-ce pas que le Seigneur dit ça? Parce que tu ne veux pas t'informer pour savoir quelle est ta place dans l'église, quel est ton rôle dans l'église, quelle est ta mission dans l'église, qu'est-ce que tu dois jouer à l'année qui est en train de venir et même à la clôture de cette année. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas seulement Seigneur, donne-moi. Ce n'est pas Seigneur, bénis-moi. Ce n'est pas Seigneur, tu es tente. Non, tu as aussi de part des choses que tu dois jouer dans cette communauté qui est le corps invisible de Jésus dans lequel il t'a planté. Vous comprenez? Mais parce que tu ne veux pas, tu vas être dépouillé du sacerdoce royal qui est sur ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? La cinquième des choses, la sixième des choses, c'est le deuil. Lorsque la ruine s'installe, c'est alors que la mort vient. Alléluia. La mort, c'est la nuit profonde qui s'installe sur toi. Et cette nuit profonde qui s'installera sur toi va faire de telle sorte que tu vas te retrouver maintenant en train de perdre au lieu de gagner. La mort, c'est quoi? La mort, c'est toute cessation de la vie. Alléluia. Là qu'il y avait la vie qui coulait, la vie ne coule plus. Tu es déjà en train de mourir. Avant que ça devienne physique en t'emportant toi, ça va faire arrêter tout ce qu'il y avait comme vie autour de toi. Vous comprenez? Tu gagnais un peu d'argent, on t'a chassé du boulot, tu ne gagnes plus rien. Tu étais en train de construire, la maison s'est arrêtée, inachevée. Tu étais en train de rouler belle carrosse, ton véhicule cogne sur un autre, on te dépouille de ce véhicule. Tu avais des petites économies que tu avais fait, la banque fait faillite pendant ce temps là-bas. Et c'est lorsque tu vas aller réclamer ton argent, c'est toi qu'on est en train de scoquer. Tu travaillais, mais pendant que tu travailles, c'est seulement votre groupe là qu'on a mis en congé technique. Vous comprenez? Tu es en train de demander, on ne te donne pas. Tu es en train de chercher, tu ne trouves pas. Tu es en train de frapper, personne ne te regarde. Ton père est encore vivant, c'est un multimillionnaire, mais il ne veut même pas te donner parce que la mort est entrée. Alléluia. Tu marches avec l'ange de la mort. Tu vis avec l'ange de la mort. Tu cohabites avec l'ange de la mort. Ainsi, des maladies qui étaient cachées en toi, que tu pensais être des maladies inconnues, commencent à ressurgir. N'est-ce pas cela? Tu as des douleurs au cœur, tu as des douleurs aux pieds. Tu as des maux de ventre de manière récurrente. Vous comprenez? C'est toi, chaque nuit, quand tu manges ceci, on te disait que ton ventre était un V8. Tu pouvais même manger une nourriture qu'on a laissée pendant 3 jours. Ça ne te faisait pas de maux de ventre. Aujourd'hui, la nourriture qu'on a préparée à 8 heures, tu viens de manger à 12 heures, tu as des maux de ventre. Tu es le premier, tu es devenu le cousin permanent de WC. Tu fais des diarrhées à tout moment. Sache que la mort est déjà entrée. Elle prend la forme physique. Elle s'installe en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chez toi, il y avait personne qui tombait malade. Mais c'est chaque mois que vous devez consulter les médecins. C'est toi, vous pouviez passer toute une année pour même vous glorifier. Moi, je ne tombe jamais malade. Comment vous tombez toujours malade? Depuis un temps, c'est toi qui as remplacé ces gens là-bas. Tu visites l'hôpital à chaque instant. Vous comprenez? Hier, tu voyais bien. Depuis un certain temps, tu ne vois plus bien. Tes yeux sont devenus un peu flous. Tu te détériores en toi-même. La mort est tentée parce que tu as refusé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as refusé. Et lorsque la mort est entrée, le dernier élément qui arrive, c'est la guerre. Alléluia. La guerre arrivera. La guerre, c'est-à-dire quoi? C'est une forme de confrontation et d'opposition à tout ce que tu es en train de faire. La guerre en toi-même. C'est-à-dire, un cœur va te dire, va voir Dieu. Mais un cœur est en train de te dire, non, les serviteurs de Dieu ces derniers temps sont devenus des escrocs. J'ai été estomaqué.
J'ai été scandalisé lorsque j'ai appris un discours qu'on m'a rapporté par un serviteur de Dieu. Cet homme est en train de me dire ceci. Ils sont allés quelque part. Une maman est en train de dire que ceux-là qui ont fait plus du mal sur la terre ici, ce sont les pasteurs. Et une femme qui se dit être servante de l'Éternel a aussi acclamé, elle a dit, oui, ce sont les serviteurs de l'Éternel. C'est vrai ça? C'est vrai vraiment? Alléluia. C'est que vous ne vous connaissez pas. C'est que vous ne vous connaissez pas. Si l'équilibre existe aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a des serviteurs qui se tiennent encore à la brèche et qui intercèdent pour toi. Même si dans cette communauté, il y a eu des faux qui sont entrés, il y a encore des vrais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des vrais sont encore là. Mais toi, tu as épousé, tu es pasteur, mais tu es prêt à acclamer en disant, c'est nous qui avons détruit tout. Qui t'a dit ça? C'est toi qui as détruit tout. Ce n'est pas tous les pasteurs. Est-ce que je parle bien? Si toi, tu ne prophétises que des choses fausses qui sont sorties de ta tête, ce n'est pas tout le monde qui prophétise ces choses là-bas. Pour que tu puisses englober tout le monde dans cette masse là-bas. Du temps de Jérémie, les serviteurs ont parlé. Du temps de Jérémie, les prophètes ont parlé. Et Jérémie est venu même ajouter, 23 ans durant, il était en train d'alerter. Cessez ce que vous êtes en train de faire. Cessez ce que vous êtes en train de faire. Mais quand la ruine est arrivée, est-ce que c'était le problème des prophètes? Est-ce que c'était le problème des serviteurs? N'est-ce pas que c'était le peuple et son roi qui ne voulait plus écouter? Vous ne voulez plus écouter. Vous refusez d'apprendre, de mettre en pratique ce qu'on vous dit de faire. Et aujourd'hui, vous commencez à dire que ce sont les pasteurs qui ont détruit le Congo. Pendant qu'on est en train de te mettre là au travail, tu es en train de voler. C'est le pasteur qui t'a dit de voler. Lorsque tu es allé à Kasumbalé, c'est là-bas, tu as instauré le système de Bilanga. C'est le pasteur qui t'avait dit d'instaurer le système Bilanga. Lorsque toi, tu es entré dans ce gouvernement là-bas, avec l'idée de nous voler, dans tout ce que nous sommes en train de faire, tu es en train de voler. C'est le pasteur qui avait dit ça. N'est-ce pas que c'est toi? Même au quartier, tu sais voler les avenues. On t'a donné tes limites là-bas, mais tu veux prendre même la rue. Vous comprenez? Tu te permets de faire des forages en pleine route, ce qui n'est pas dans ta parcelle. Et tu dis que ce sont les pasteurs qui sont derrière ça. C'est toi, mon serviteur. C'est toi. En réalité, tous nous sommes des serviteurs, n'est-ce pas cela? Pierre est en train de dire, nous sommes un sacerdoce royal. Tous nous sommes serviteurs. Si le monde ne marche pas, c'est-à-dire que tous sont au même, nous avons tous détruit. N'est-ce pas cela? Ne catégorisez pas. Ne dites pas que c'est une communauté de gens ou un groupe de gens. Ne savez-vous pas que le premier pasteur d'un pays, c'est le président? Vous ne le savez pas? Ce sont les autorités. Ce sont des pasteurs, n'est-ce pas? Mais si le gouverneur, le président, les ministres qui sont nos pasteurs ne savent pas faire ce que Dieu leur a envoyé de faire là-bas, c'est les pasteurs et bergers qui prêchent la parole. N'est-ce pas que vous prêchez par vos actes? Disons-nous la vérité. Alléluia. La guerre va entrer en toi-même. Lorsque la guerre quitte le niveau de ton cœur, ça sera une guerre permanente dans ta maison. Tu seras opposé par tout le monde. Et tu croiras que c'est toi qui es un bienheureux et que ceux-là qui sont au dehors, ce sont des malheureux et qui te veulent la guerre. C'est toi-même qui t'attire des problèmes. Alléluia. Qui nous attire ces malheurs? C'est le refus. Alléluia. Alors pour conclure, lisons. N'est-ce pas cela? Je vous ai présenté des choses. Lorsque Jonas a refusé d'aller à Ninive, une série de malheurs s'est abattue. L'embarcation était ruinée. La désolation s'est installée sur l'embarcation. Ils se sont appauvris. Ils ont même commencé à se chamailler. Entre eux, c'est alors que le marinier principal, vous voyez où le capitaine, est allé réveiller cet homme là-bas. Il dit, réveille-toi. Parce qu'il y avait des tumultes parmi eux. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Lisons. Éphésiens chapitre 10. N'est-ce pas ça? Non, Éphésiens chapitre 2, pardon. Le verset 10e. Que nous dit la parole du Seigneur? Que nous dit la parole du Seigneur? Et qu'est-ce que nous devions faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Éphésiens chapitre 2, le verset 10e. La Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les gardions. Non, nous les pratiquions. Vous comprenez? Tu es l'ouvrage de l'Éternel, préparé à l'avance pour de bonnes œuvres. C'est ce que la Bible dit. Quelles sont ces bonnes œuvres?
C'est les services pour lesquels le Seigneur t'a appelé. Il peut t'appeler prophète, il peut t'appeler évangéliste, il peut t'appeler médecin, il peut t'appeler docteur, il peut t'appeler commerçant, président de la République, militaire, sentinelle, ouvrier, cantonnier, je ne sais pas, balayeur de la route. N'importe quel autre, Dieu a préparé cela. N'est-ce pas qu'il dit ceci à Jérémie? Avant que tu ne sois formé, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations, avant que tu ne sois une masse informe dans le sein de ta mère. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, quand je suis en train de prêcher, que cela ne vous scandalise pas. J'ai été préparé avant que je ne sois une masse informe dans le ventre de ma mère, comme étant un prédicateur pour toi en cette saison ici. Et j'ai été préparé pour que je le pratique, pas que je sache. C'est-à-dire, à un temps T, le Seigneur va te donner la révélation pour te dire que tu es mon serviteur. À un autre temps T, il te dira maintenant, fais le service. N'est-ce pas cela? Parce que entre l'appel et l'exécution de l'appel, il y a toujours un temps de préparation. Il te mettra au pied de quelqu'un, il te dira, travaille maintenant. Tu as été pendant longtemps mis au pied de cet homme là-bas. C'est le moment de passer à l'action. Mais quand on te dit va à Ninive pour enseigner, pour déclarer des choses, te voilà, tu es en train de partir à Tarsis parce que tu as besoin plus de l'argent. Tu idolâtres de l'argent. Tu aimes l'argent. Ce que tu aimes te sera arraché aujourd'hui parce que tu ne veux pas comprendre. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Alors, pourquoi le Seigneur nous a donné ces messages? Il nous a donné ces messages parce que parmi nous, il y a des gens qui ne veulent pas appliquer la mission ou passer à l'action de la mission pour laquelle le Seigneur leur a appelés. Et ces gens sont à la base des différents malheurs que nous sommes en train de vivre ici. Vous comprenez? Nous avons des ouvriers de l'Éternel qui sont ici en train de dormir. Et le Seigneur dit, dites à mon peuple, réveille-toi toi qui dors, car le Seigneur veut faire quoi? T'éclairer maintenant sur cette voie là-bas. Ne pense pas que l'argent que toi tu cherches, tu le trouveras parce que tu mettras assez d'énergie physique. C'est alors que tu le trouveras. Combien sont plus forts que toi, plus intelligents, plus habiles que toi, plus entrepreneurs que toi et n'ont jamais eu de choses? Vous comprenez? Mais des paresseux, des gens qui ne font absolument rien, aujourd'hui sont en train de devenir des puissants et des grands parce que, quelque part, ils sont en train de suivre la loi de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a dit ceci. Et ce sont des messages que je dois donner parce que je suis aussi parmi des sentinelles de la nation et de vos vies. Alléluia. Je suis dans l'Afrique centrale. Et je suis en train de voir en Afrique centrale une forme d'instabilisation qui est en train de venir. Un peu comme ce qui avait secoué l'Afrique de l'Ouest. Je suis entré dans l'armée et je suis en train de voir dans les corps des officiers supérieurs. Je ne parle pas des officiers subalternes ni des officiers généraux, mais dans les officiers supérieurs. Et dans la catégorie des officiers supérieurs, nous connaissons les majors, les lieutenants-colonels et le colonel. Ce sont là ce qu'on appelle en armée chez les Congolais des officiers supérieurs. Et je vois quelqu'un dans cette catégorie faire ce qu'on appelle une forme de mutinerie pour renverser un pouvoir qui est en place. Et lorsque je pose la question au Seigneur, pourquoi? Le Seigneur est en train de me dire de prier pour une ville que j'étais le nom ici. Et je connais le pays très bien. C'est en Afrique centrale que je parle. Alléluia. L'Afrique centrale, vous connaissez, hein? C'est la RDC, c'est le Centrafrique, un peu de Congo-Brazza. Je parle de Cameroun, je parle de Gabon et consorts. Mais je parle de cette Afrique centrale centre, vous comprenez? Et dans cette Afrique centrale là-bas, le Seigneur m'a dit ceci, il est en train, j'ai entendu le mot coup d'État. Est-ce que je parle bien? J'ai entendu le mot coup d'État. Et j'étais en train de demander au Seigneur, pourquoi Seigneur? Nous avons besoin de la paix. Et j'ai entendu le Seigneur qui était en train de me dire que il y a dans 3 ans, une nation de l'Afrique centrale deviendra tellement grand et puissant, il va être stabilisé. Et pendant ces temps, parce que chaque enfantement vient que par des douleurs, il y a un temps de douleur que ce peuple est en train de vouloir traverser.
Vous comprenez? Ça sera une forme d'instabilité qui est en train de vouloir se mettre en place. Et ces mécanismes, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou c'est quoi, mais c'est en train de venir. Et le Seigneur m'a dit, priez pour votre région, vous comprenez, qui est l'Afrique centrale. Priez pour cette région là-bas. Je rentre, le Seigneur est en train de me restreindre. Il me dit ceci, de prier. Lorsque je prie encore beaucoup, le Seigneur me dit, priez pour la ville de Kisangani. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer à Kisangani? Moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Il m'a montré une région, mais il me dit de prier aussi pour l'Afrique centrale. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, le temps que nous voulons traverser, je ne sais pas c'est quel temps, mais le Seigneur me dit de dire, faites un effort de faire quoi? De prier pour votre région. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a spécifié une chose. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, ça fait 23 ans que j'ai envoyé dans cette région d'Afrique centrale des hommes faits, des hommes que j'ai préparés, avec la mission de nourrir mon peuple, de les donner de l'eau à boire, de les faire asseoir. Mais mon peuple a faim. Ça fait 23 ans que je suis en train de parler à ce peuple, à ces gens-là que j'ai établis, de se détourner de leurs mauvaises actions, de leurs mauvaises routes, de ne pas amener le peuple à les idolâtrer. Mais c'est la même chose qu'ils sont en train d'appliquer. Voilà pourquoi je voudrais moi-même mettre quelque chose. Il a dit, si vous ne changez pas, pendant que en Afrique centrale, quelque part, un mouvement de changement est en train de venir, il y a un Nabucodonosor qui est en train de naître, qui risque de prendre un géant en étau. Est-ce que je parle bien? Alors faites très très attention, parce que ce message concerne ceux-là qui ont, je parle à vous et comme à tout le monde qui est ici. Si toi ici tu es parmi les autorités, qui va diriger, je ne sais pas, l'Afrique centrale un jour, Dieu dit, va faire ce qu'il te dit de faire, ne fais pas ce que toi tu veux faire aujourd'hui. Alléluia. Alors, en d'autres termes, vous qui idolâtrez vos rois, vos gouverneurs, vos présidents, cessez, parce que ça va vous frapper. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai bien parlé? Je suis établi comme une sentinelle, je dois parler, n'est-ce pas? Je fais passer ce message parce que je sais qu'on va me suivre. On m'a parlé de l'Afrique centrale, on m'a aussi parlé de mon propre pays, à Kisangani, de prier pour Kisangani. Je ne sais pas ce qui se passe à Kisangani. Ce sont les troubles qui sont là-bas. Moi, je ne sais pas. Je suis en train de prier pour ça, mais nous allons faire un effort d'avancer. Alléluia. Alors, vous qui refusez de travailler pour Jésus, le Seigneur vous dit, il est grand temps de changer votre décision. Parce que l'année 2024 qui va commencer, si tu as été appelé comme étant serviteur de Dieu, tu as été appelé évangéliste et que tu ne veux pas le faire, sache-le, ça sera l'année la plus difficile pour toi que tu connaîtras. Pourquoi? Parce que tu as refusé la désolation, la déportation, la ruine, la mort. Vous comprenez? La guerre va te surprendre dans ce que tu es en train de faire maintenant. Est-ce que j'ai bien parlé? Que mon Dieu vous bénisse. Nous acclamons le roi des rois.